Salut les loutres, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été énormément demandée. C'est un des trucs que j'ai peut-être le plus en message sur Instagram depuis que j'ai créé ma chaîne. C'est comment se protéger face à tout ce qu'il peut y avoir autour de nous. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui, alors accrochez-vous, c'est parti. Bien, alors déjà, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à me suivre aussi sur les Instagram pour faire partie de la guilde. Maintenant que les formalités sont faites, passons aux choses sérieuses. Alors comme je vous l'ai dit, la protection c'est quelque chose qui revient énormément dans mes DM. Il y a beaucoup de gens qui me contactent pour savoir comment se protéger au quotidien, comment se protéger pendant les trans aussi, c'est quelque chose qui revient très souvent. Et je pense qu'on va faire un petit peu le tour de tout ça pour que tout le monde puisse avoir un petit peu les clés et comprendre que c'est pas juste à un moment qu'il faut être protégé, que c'est plutôt une protection globale qu'il faudrait avoir. Et avant d'aller plus loin, on va se mettre d'accord sur les croyances générales pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. Et oui, parce que la protection va dépendre aussi de ce qu'on croit ou non. Si vous ne croyez pas aux esprits, par exemple, pourquoi voudriez-vous vous en protéger? Donc ce qu'on va faire, c'est partir du principe qu'on a tous la même croyance et que tout peut arriver, et qu'on est ouvert à chaque possibilité. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que tout ce qui sera dit dans cette vidéo et dans mes autres vidéos aussi, n'engage que moi. Et donc évidemment, je peux comprendre qu'on n'a pas tous le même circuit de référence, on n'a pas tous les mêmes croyances, les mêmes connaissances et la même expérience. Et donc moi, tout ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est pas une vérité absolue, c'est simplement ma vision des choses. Et c'est la façon dont je fonctionne. Et j'imagine que si ça fonctionne pour moi, ça peut probablement fonctionner pour d'autres. Maintenant que j'ai mis tout ça au clair, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors déjà, il va falloir comprendre qu'on ne peut pas se protéger de la même façon dans toutes les situations. Parce qu'évidemment, une énergie n'aura pas le même impact sur nous qu'un esprit par exemple. Il y a beaucoup de gens qui utilisent la sauge, le palo santo ou n'importe quelle autre fumigation d'ailleurs pour nettoyer, purifier et protéger. Et en réalité, ça c'est quelque chose qui marche très bien sur les énergies, mais c'est quelque chose qui sert quasiment à rien sur une entité. Si on part du principe que cette entité est négative, elle va amener avec elle des énergies négatives et ainsi de suite, à ce moment-là, la sauge, le palo santo ou autres vont être tout à fait intéressants à utiliser. Par contre, en aucun cas, ça va vous protéger d'une quelconque attaque de cette entité. Et ça, c'est quelque chose à bien saisir parce que quand on se croit protégé et qu'en fait on ne l'est pas, à ce moment-là, on est d'autant plus vulnérable, on s'expose encore plus. Donc, première chose, pour tout ce qui est énergétique, les fumigations, que ce soit de la sauge, du palo santo, des encens qui sont dédiés spécialement à la protection ou au nettoyage des pièces ou de vous-même, toutes ces choses sont des méthodes à utiliser. Le sel, l'eau, évidemment les pierres aussi, tout ça, c'est des choses qui fonctionnent particulièrement bien pour protéger votre environnement. Évidemment, quand on le fait, on ouvre toutes les fenêtres, on ouvre toutes les portes, on laisse circuler au maximum les énergies et on nettoie de la façon qui nous paraît le plus juste. Je rappelle comme toujours que quand on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on est dans le sens de magnétisme et quand on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on démagnétise. Donc on pourrait défaire quelque chose dans un sens, une énergie qui serait coincée ou quoi, et recharger derrière avec une énergie positive en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc vous pouvez le faire avec la sauge, mais vous pouvez le faire aussi vous-même en tournant dans la pièce, en vous promenant à l'intérieur par exemple. Bien sûr, on passe bien dans les coins, on passe derrière les canapés, on passe derrière les meubles, on passe derrière tout ce qui a à passer, surtout s'il y a quelque chose qui est chargé à l'intérieur. Si vous rentrez et que vous sentez une ambiance particulière, et ça vaut aussi pour toutes les énergies qui sont transmises par les émotions des gens. Quand il y a une engueulade par exemple, ou quand il y a une nouvelle grave, un traumatisme ou peu importe, on rentre dans une pièce et on sent directement qu'il s'est passé quelque chose. Là, c'est évidemment toutes les personnes qui ont diffusé tout ce qu'il y avait à l'intérieur, et à ce moment-là, sauge, fumigation, palo santo, peu importe, tout ça, c'est quelque chose qui sera très utile. Donc bien évidemment, on ne se fait pas attaquer par une énergie, on se fait plutôt drainer et aspirer dans sa spirale. Mais pour autant, c'est pas quelque chose qui nous attaque en tant que tel comme une entité pourrait le faire. Et donc certes, vous pouvez nettoyer et purifier votre maison avec des fumigations ou autres, mais vous pouvez aussi vous protéger vous-même, par exemple à l'aide d'une bulle de protection qu'on peut créer avec de l'hypnose, qu'on peut créer avec des rituels chamaniques, qu'on peut créer avec des sorts, qu'on peut créer aussi avec de la méditation et ce genre de choses pour se forger une coque autour de vous qui vous empêcherait de vous faire imprégner
imprégné par tout ça. Ça veut pas dire que les énergies de la pièce dans laquelle vous rentrez vont disparaître. C'est pas vous qui allez nettoyer la pièce grâce à votre bulle d'énergie, grâce à votre bulle de protection, à votre bouclier. Mais ça va vous empêcher, vous, d'être impacté. Et donc, quand vous en ressentez quand même le besoin, vous pouvez nettoyer votre maison, vous pouvez nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. Et la bulle de protection, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir retrouver en masse sur YouTube, que ce soit via des méditations audio, que ce soit des vidéos, que ce soit des rituels à faire. Il y a énormément de choses là-dessus. C'est vraiment le truc de base du dev perso. Quand vous vous mettez là-dedans, une des premières choses qu'on vous apprend à faire, c'est de créer votre bulle, de créer votre espace, votre bouclier. Et tout ce qui peut rentrer à l'intérieur, c'est uniquement des choses qui sont bienveillantes pour vous, qui sont lumineuses, chaleureuses, peu importe comment on voit la chose. Mais dans tous les cas, la première base à mettre, c'est vos limites finalement. Et vos limites aux énergies globales, mais aussi les énergies des autres, aux émotions des autres, tout ce qui se passe autour de vous quand vous rentrez dans une pièce, l'ambiance et ainsi de suite. Et c'est aussi un moyen de créer votre cocon autour de vous, une sorte de zone de confort dans laquelle vous pouvez vous sentir simplement à l'aise et sentir quand vous n'y êtes plus, quand la bulle elle disparaît. Et c'est là que c'est le bon moment de recréer quelque chose, de refaire une méditation, peu importe, de retourner voir votre thérapeute peut-être, de refaire un soin énergétique. Et cette bulle de protection, c'est un truc qui va pouvoir vous protéger de manière assez globale contre les énergies, les émotions, comme je vous l'ai dit, et aussi pour des petites attaques d'entités, des petites choses qui pourraient graviter autour de vous, qui pourraient venir un peu vous grappiller, vous accrocher ou des trucs comme ça. À ce moment-là, la bulle, elle peut avoir son intérêt. C'est évidemment pas quelque chose qui va vous protéger contre un truc qui est bien vénère dans les autres mondes, mais c'est une bonne chose à avoir et c'est une des premières couches à avoir et à assembler, à utiliser avec les fumigations et avec le reste qui va suivre. Donc vous commencez à le comprendre, on est en train de passer tranquillement des énergies à quelque chose d'un petit peu plus élevé, un petit peu plus vénère, tout ce qui est entité, fantôme, esprit, appelez ça comme vous voulez, en tout cas tout ce qui peut se trouver dans les autres mondes. Et en fait, tout ce qui se trouve dans les autres mondes, en réalité, on baigne déjà dedans. C'est un petit peu comme si on était des poissons et que tous les mondes étaient simplement l'eau dans laquelle on se trouve. Et donc, il y a notre monde à nous qui est réel, mais il y a tous les autres aussi, tous les feuillets, toutes les feuilles qui s'alignent derrière, avec toutes les autres, entre guillemets, dimensions, tous les autres espaces impalpables qui peuvent se trouver autour de nous. Et donc, de l'autre côté de cette barrière, dans les autres mondes, comme j'appelle ça, on trouve tout un tas de choses. Des choses qui sont bonnes, des choses qui sont moins bonnes. Et donc, c'est là où il faut faire attention. Dans tous les cas, que vous fassiez des transes ou non, que vous alliez voyager dans les autres mondes ou non, sachez que vous êtes potentiellement vulnérable à tout ce qui se trouve autour. Et donc il n'y a pas besoin de commencer à faire des choses cheloues, il n'y a pas besoin d'aller dans des cimetières, il n'y a pas besoin d'aller faire des transes dans des endroits tripés, il n'y a vraiment pas besoin de ça, il suffit simplement d'aller faire vos courses et de vous faire accrocher par un truc qui passe, et même depuis chez vous, ça peut tout à fait arriver. Donc évidemment ça concerne absolument tout le monde, et heureusement on a une barrière naturelle contre ça, ça s'appelle la confiance. Et la confiance, ça va être votre premier rempart, votre premier bouclier contre tout ce qui se trouve autour de vous. À partir du moment où vous perdez cette confiance, où ce rempart tombe, la peur s'installe, et au moment où la peur s'installe, le doute, la réalité de chuter devient de plus en plus concrète. Et à ce moment-là, si vous sentez que la chute est proche, tout ce qui se trouve autour de vous le sent aussi. Et donc, vous devenez vulnérable. Et c'est à ce moment-là, au moment où vous êtes le plus faible, où vous êtes le plus vulnérable, que vous vous faites attaquer. Donc la confiance, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir garder avec vous. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se travaille aussi avec la méditation, qui se renforce avec cette bulle de protection, avec tout ce qu'on fait à côté et avec d'autres choses dont on va parler maintenant. Et justement, comment on fait pour travailler cette confiance et pour la booster à son maximum? Eh bien, on commence par travailler avec ses guides. Que ce soit des dieux, des animaux totems, des ancêtres, des esprits de la nature, l'univers, la terre ou ce que vous voulez, dans tous les cas, il va falloir travailler avec eux. Bah oui, évidemment, si tu veux une protection divine, il va falloir travailler avec ceux qui sont capables de te l'apporter. Et là, on arrive sur quelque chose de complètement différent. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, les fumigations, les pierres, les rituels pour se créer une bulle de protection autour de soi, les bougies ou ainsi de suite, toutes ces choses sont des choses qu'on peut mettre en place sur l'instant. Par contre, là, sur ce versant-ci, c'est quelque chose qui va se travailler sur la durée, c'est quelque chose qui va se travailler sur le destin, sur le chemin, sur le karma, peu importe comment vous appelez ça, sur le virde, ça va être quelque chose qui va se travailler sur le long terme. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas demander simplement comme on pourrait faire avec de la sauge en demandant que la pièce se purifie. Là, c'est quelque chose qu'il va falloir mériter. Et comment on mérite une protection divine? Comment on mérite un bon destin, un bon virde? Comment on fait? Eh bien simplement par nos actions, par nos actes. On le prouve simplement à nos guides, à nos dieux. Et pour ça, on les prie. On prie, peu importe qui vous avez envie de prier, que ce soit un dieu unique, que ce soit vos ancêtres, que ce soit la terre, ou peu importe un animal totem, ou ce en quoi vous croyez. On a tous évidemment une croyance de quelque chose supérieur autour de nous. En tout cas, j'imagine, sinon vous ne seriez pas là avec moi sur cette chaîne. Et donc, à ce moment-là, il va falloir vous connecter avec ça, et pas simplement réclamer, parce que c'est facile de réclamer. Il faut prouver qu'on mérite cette protection, et qu'on en a besoin. Bah oui, imaginons que vous vous comportiez comme un mange-grain tous les jours.
qui va vouloir vous donner votre protection? D'où elle viendrait? Pourquoi vous la mériteriez? Si avec tous les gens qui vous entourent, si avec dans tous vos actes, dans toutes vos actions, dans tous les mots que vous utilisez, dans toutes les phrases que vous faites, c'est pour critiquer, pour dénigrer, pour casser, pour sabrer si vous êtes malveillant, forcément, vous pouvez faire autant de fumigation que vous voulez, vous pouvez faire autant de bulles de protection que vous voulez. S'il y a quelque chose qui doit vous tomber dessus et qui aurait pu être empêché par un de vos guides, peu importe qui c'est, vous allez vous faire défoncer forcément. Et là, pour le coup, ce sera simplement le virde, le karma qui vous rattrape. Et d'expérience, ceux qui sont le mieux protégés ne sont pas ceux qui ont le plus de pierres dans la poche ou qui font le plus de fumigation, mais plutôt ceux qui ont le meilleur karma. Et donc prendre quelques minutes par jour pour prier, demander et remercier vos guides, c'est quelque chose qui va énormément augmenter votre protection, bien évidemment en lien avec ce que vous faites tout au long de la journée. Il ne suffit pas de demander, il faut bien sûr être grateful, bien sûr être bienveillant avec les autres quand il y a besoin de l'être, et s'il n'y a pas besoin, le but c'est pas non plus d'être un prophète sur terre et là pour tendre la main à tout le monde, il n'y a pas besoin de ça. On n'est pas ici pour tous s'aimer, hein. On n'est pas dans les Télétubbies. Hein. Simplement, au moment où vous avez un choix à faire, prendre toujours le choix qui va respecter le plus votre karma, votre virde. Alors évidemment, si vous avez une protection spécifique à demander, ce sera à ce moment-là de le faire. Si vous savez que vous allez aller dans un lieu qui est chargé, si vous allez faire de l'urbex, si vous allez rentrer en contact avec des esprits, si vous allez utiliser une table de Ouija par exemple, évidemment, demandez en plus dans vos prières, demandez en plus à vos guides de vous assister à ces moments-là, d'être là avec vous, de vous protéger quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, du visible, de l'invisible, du physique et de l'impalpable, de jour comme de nuit. Évidemment, c'est à ce moment-là qu'il faudra le demander. Alors maintenant, attention, c'est pas parce que vous avez respecté toutes ces étapes que vous avez une protection garantie à 100%. Je pense que personne au monde n'est garanti à 100% d'être protégé. Alors par contre, ça va réduire énormément, considérablement le risque d'attaque. Et donc ça, c'est justement ce que vous voulez. Après, si c'est réellement une étape de votre destin, s'il y avait un moment où votre âme, elle devait rencontrer quelque chose qui serait quand même relativement vénère pour pouvoir passer toutes ces barrières, alors à ce moment-là, c'est qu'il y a un travail à faire et c'est que c'est une de vos épreuves de vie peut-être. Et j'en profite aussi pour faire une autre mise en garde, c'est celle de respecter votre niveau. Et bien évidemment, on ne sait pas forcément où on se trouve, on ne sait pas forcément ce qu'on a le droit de faire ou pas, donc il y a des expériences à faire aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement dépasser les limites quand on sait qu'on est en train de les exploser et qu'on est en train d'aller beaucoup trop loin. Ça sert à rien de commander une table de Ouija par exemple sur internet et puis commencer à faire l'apprenti sorcier et puis vous retrouver avec réellement quelque chose d'accroché sur vous sans savoir comment après vous en séparer. Parce que la protection c'est quelque chose de bien, mais une fois que l'entité elle a passé toutes les barrières, si elle a réussi et qu'elle s'est accrochée à vous, la protection ça suffira plus. Il va falloir la faire partir. Peut-être même qu'il va falloir l'exorciser entre guillemets. Il va falloir couper le lien. Et ça c'est quelque chose qu'il va falloir faire avec quelqu'un probablement, parce que si vous l'avez laissé pénétrer à travers toutes les strates sans l'arrêter avant, c'est que probablement vous savez pas comment faire non plus pour la faire partir maintenant qu'elle est là. Donc posez-vous les bonnes questions et demandez-vous honnêtement à chaque fois si c'est dans vos capacités. Et évidemment ne soyez pas naïf non plus. Sur internet vous allez trouver tout un tas de types de protection. Posez-vous réellement la question avant d'utiliser, avant de faire que ce soit un sort, que ce soit un rituel, que ce soit une phrase aussi à répéter, comme les phrases toutes faites, vous savez, quand on commence à avoir peur puis qu'on pourrait se faire happer par quelque chose, on annule notre pensée en disant j'efface, j'annule ou ce genre de choses, pensée positive et ainsi de suite. Posez-vous réellement les questions avant de vous lancer là-dedans. Il faut que tu te poses les bonnes questions. Parce que si on part du principe que tout peut exister dans les autres mondes, si c'est un démon qui est de l'autre côté par exemple, qui vient pour vous, est-ce qu'en disant j'efface, j'annule, vous allez être protégé? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Ma réponse clairement elle est non, vous allez vous faire défoncer, il va vous attraper, il va vous étriper, il va vous sortir les boyaux, c'est sûr, vous allez vous faire défoncer. Que vous ayez cramé de la sauge aussi ou pas. Et par contre si vous avez vos guides, là je pense que clairement il y a moyen de bloquer le truc et de minimiser vraiment l'impact, les dégâts que ça pourrait faire. Voilà, donc même s'il n'y a pas souvent, c'est ultra rare qu'il y ait un démon par exemple, il y a même beaucoup de gens qui voudraient se protéger et qui croient même pas qu'un démon puisse exister, puisse les atteindre. Moi je pars du principe que tout peut arriver et donc même si c'est un tout petit pourcentage, bah, c'est bien de ne pas être naïf et de rester quand même dans la limite de nos capacités. Et donc bien sûr tout ça c'est valable tout au long de la journée et aussi pendant les transes. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent est-ce que je peux me faire attaquer pendant une transe, est-ce que je suis protégé, est-ce que c'est dangereux ou ainsi de suite. Alors la réponse, bah, bien sûr vous pouvez vous faire attaquer comme à n'importe quel autre moment de la journée, hein, vous l'aurez compris. Peut-être même un petit peu plus dans le sens où vous êtes de l'autre côté de la barrière et donc plus visible. Comme je vous avais dit avec le pendule par exemple, c'est un petit peu comme si vous allumiez la lumière au-dessus de vous et que ben voilà, une plus grande partie des choses autour de nous qui sont impalpables peuvent vous voir. Pour autant, si vous avez respecté toutes les étapes, si vous avez fait
fait vos fumigations de sauge, si vous avez nettoyé la pièce, si vous avez nettoyé votre place, si vous avez allumé votre bougie de protection que vous auriez sacralisée avant, bien sûr, avec vos guides pour vous protéger tout au long de la transe, si vous avez contacté vos guides, évidemment, on contacte les guides avant d'aller en transe, on se pose, on s'installe et une fois qu'on est bien, on les appelle. Montrez-moi le chemin, montrez-moi la route, guidez-moi jusque là où je dois aller aujourd'hui, protégez-moi le long de la route et ainsi de suite, du visible, de l'invisible, enfin vous connaissez un petit peu le principe. Et donc on se protège évidemment sur toutes ces étapes-là et une fois qu'on est dans la transe, on peut communiquer avec nos guides. C'est tout l'intérêt de faire des transes chamaniques, c'est d'échanger avec nos guides, c'est d'échanger avec tout ce qui se trouve de l'autre côté et donc on demande si on en a besoin une protection supplémentaire. Et moi par exemple quand je fais des guidances, quand je fais des soins chamaniques, je les fais tout le temps en transe, donc je suis obligé de me mettre d'aller faire un voyage et donc à chaque fois que je fais mon voyage, je me retrouve dans un endroit qui est clos, je me retrouve dans un endroit qui est fermé et c'est pas moi qui l'ai demandé à la base, c'est eux qui m'ont appris à faire comme ça. À chaque fois ça se trouve sous une montagne ou ça se trouve dans un endroit qui se referme d'une pierre pour complètement verrouiller le truc et que personne puisse nous entendre, personne puisse nous voir, personne puisse interagir avec ce qui se passe à l'intérieur de ce petit huis clos quoi finalement. Donc pour récapituler tout ça, vous l'aurez compris, il va falloir savoir de quoi vous voulez vous protéger pour pouvoir vous armer au mieux. Forcément une énergie c'est pas pareil qu'une entité, une vibration ou une émotion. Dans tous les cas j'imagine bien qu'on veut tous une protection globale, que ce soit sur une énergie ou une entité, on a envie d'être protégé. Et donc pour ça, vous l'avez compris, il va falloir mettre des feuilles d'armure les unes derrière les autres pour que chaque rempart ait son utilité. Donc comme il faut bien commencer quelque part, on peut commencer par les fumigations. Les fumigations, comme je vous l'ai dit, ça va être plus pour les énergies, pour nettoyer et purifier les énergies qui se trouvent dans un lieu, mais aussi sur vous. C'est quelque chose que vous pouvez faire tourner autour de vous, de la même manière que vous le feriez sur quelqu'un, ou de la même manière que vous pourriez le faire dans une pièce. Pour ça, on les présente plus. La sauge et le Palo Santo sont clairement les kings du game. Bien sûr, il y en a d'autres. Il y a des encens qui sont même tout prêts, spécialement dédiés à la protection, et même qui ont des intentions particulières qui peuvent être très intéressants à utiliser. Donc pour le petit rappel, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour magnétiser et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour démagnétiser. Ça peut être très utile pour déconstruire, défaire et décharger les énergies qui auraient pu se stocker dans une pièce et ensuite recharger, nettoyer et relancer la machine, relancer des énergies positives à l'intérieur en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Bien évidemment, pour tout ce qui est énergie, vibration et émotion, la lithothérapie est là pour vous. Toutes les pierres, toutes les gemmes, il y en a une multitude. Il y en a qui sont là pour bloquer, d'autres qui sont là pour renvoyer, d'autres qui sont là pour filtrer, pour absorber. Il y a une multitude de pierres différentes, de gemmes qui vont pouvoir vous aider. Je vous invite à vous renseigner sur le sujet. C'est quelque chose d'hyper vaste et il y a plein de gens sur les internets qui seront ravis de vous accompagner pour ça. Et pour ceux qui se posent la question si j'en utilise, effectivement c'est le cas. J'utilise personnellement la tourmaline noire comme pierre de protection et d'ancrage. J'utilise aussi la labradorite au cabinet pour tout ce qui est énergie des autres et émotion. Et bien sûr les pierres de lune blanche et noire pour me permettre d'avoir une vision même dans l'obscurité de ce qui se trouve devant moi, de ce qui se trouve sur ma route pour me permettre d'éviter les obstacles. Après il en existe une multitude donc je vous invite à aller checker tout ça. Sinon en feuille de protection numéro 2, on retrouve bien évidemment la bulle de protection. Cette bulle de protection, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir la retrouver en masse sur YouTube, que ce soit en audio pour des méditations, que ce soit pour de l'hypnose ou autre. C'est quelque chose qui est très répandu, très utilisé. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi tout seul, évidemment, le créer autour de vous, l'imaginer, le penser, le ressentir, le vibrer. C'est quelque chose que vous pouvez faire accompagné avec un chaman, accompagné avec un thérapeute, un énergéticien ou peu importe, pour vous aider à créer cette bulle autour de vous, ce cocon autour de vous. Et ce qu'il y a de bien avec ça, c'est le fait de pouvoir sentir qu'on a une zone autour de nous protectrice et de sentir quand elle commence à se restreindre, quand elle commence à s'affaiblir, de sentir quand elle commence à avoir des failles. Et c'est mieux de sentir une faille sur une bulle de protection que de sentir une faille sur nous. Comme ça nous permet d'y remédier et on n'est pas déjà dans le problème, on n'est pas déjà happé par quelque chose. Donc c'est quelque chose à mettre en place aussi, en plus bien sûr des fumigations, des pierres et tout le reste. Et bien sûr le troisième point le plus essentiel, c'est la protection divine. Je ne sais pas comment appeler ça, la protection karmique, la protection du virde, la protection du destin, la destinée, peu importe. En tout cas la protection qui sera la plus utile pour vous, la plus balèze, la plus forte, la plus puissante, ça va être votre karma, votre virde. Ça va être toutes les actions que vous allez faire, toutes les prières que vous allez dire, tous les mots que vous allez prononcer, tout ça, ça va créer autour de vous une vibration. Et plus cette vibration sera haute, plus vous serez protégé, moins on pourra vous atteindre. C'est un petit peu comme si vous aviez une barrière de vibration tellement élevée, level 100, et ben tout ce qu'il y aura autour de vous, des petits gremlins là qui viennent avec des petits monstres, des petits gobelins, des trucs, tout ce que vous voulez, tous ces petits machins, ça pourra pas vous atteindre parce que ça va être des niveaux 1, des niveaux 2, des niveaux 5 et forcément face à un niveau 100, il n'y a même pas possibilité, vous allez même pas les entendre. Donc tout ce qui est énergie, tout ce qui est petites entités, des petits trucs comme ça qui passent, des âmes qui s'accrochent, des petits trucs qui sont pas super vénères, c'est pas des êtres vraiment malveillants
voyant, c'est pas un démon, c'est pas Bélial, c'est pas Smodan qui sort de nulle part. Oh bordel, c'est quoi ce truc? Et merde, j'avais pourtant bien brûlé de la sauge dans le sens des aiguilles d'une montre. Manu-toi de trouver une solution, Chantal, parce qu'il a pas l'air très content. Tu te croyais si habile. Pense positif, j'efface et j'annule, j'efface et j'annule, j'efface et j'annule. C'est pour nous abuser tous. Attends, bouge pas grelard, j'appelle Northern Oracle. Non, c'est juste un petit truc comme ça. Clairement, si vous avez des vibrations du turfu et que vous êtes à fond avec vos guides, aucun souci, vous n'aurez même pas besoin de faire de fumigation, même pas besoin de faire de bulles de protection. Honnêtement, par exemple, la bulle de protection, c'est un truc que je fais jamais. Par contre, ma protection divine, ou je sais pas comment dire, ma protection qui vient de mes guides, elle est ouf parce que chaque jour, je prie et je suis vraiment accompagné par mes guides. Et les seules fois où je me suis fait attaquer, les entités ont passé les barrières, mes guides étaient là. Ils ont complètement bloqué le truc. Il n'y a pas eu une bagarre cosmique ou un truc, il faut pas s'imaginer un truc de ouf, c'est pas Hollywood. Mais ils m'ont simplement enlevé de là où j'étais et ils m'ont emmené dans un endroit où j'allais être sécure. Et donc ça, c'était grâce à ma protection divine. Évidemment, c'est en étant bon qu'on obtient ce genre de récompense, je dirais. Pas juste, j'ai un gros truc à faire ce week-end, un truc un peu borderline. Ce serait bien que toute la semaine, je sois assez clean dans mes actes, dans mes pensées, dans mes trucs. Non, là, forcément, ça marche pas. On peut pas te duper comme ça. Il faut que ce soit quelque chose de linéaire, quelque chose qui devienne simplement un état de base, que votre vie soit simplement basée sur le fait d'être protégé, d'être grateful, d'être content et d'être bienveillant avec les autres et avec vous-même. Donc voilà les enfants, je vous ai partagé ma façon de faire pour la protection. C'est de cette façon-là aussi que je fonctionne au cabinet avec mes clients. Évidemment, il y en a plein d'autres. Évidemment, vous allez trouver des petits rituels, des sorts et des choses comme ça, avec d'autres artefacts, avec d'autres matériaux, peut-être avec du sel, peut-être avec de l'eau, peut-être... Il y a plein de façons de faire. Moi, je fonctionne comme ça, donc je ne vais pas m'aventurer sur un terrain que je ne connais pas forcément. Tout ce qui est sort de protection et ainsi de suite, c'est des choses que je pratique pas spécialement. Donc je vous invite à faire vos recherches si ça vous intéresse. Et je vous rappelle qu'une protection, elle est constituée de plusieurs strates, que l'armure, elle n'est pas unique et que c'est bien des feuilles qui viennent s'empiler les unes derrière les autres. Et à mon sens, il n'y a pas de protection ultime, ou en tout cas de rituel ultime qui protège pour l'intégralité de ce qui se trouve à l'extérieur. Si jamais vous fonctionnez différemment et que ça fonctionne très bien pour vous, profitez-en pour le dire dans les commentaires pour qu'on puisse partager tout ça, comme moi je le fais avec vous tous. Bien évidemment, on a tous notre façon de fonctionner et je suis sûr qu'il y en a qui ont des trucs bien précis et qui marchent super bien aussi. Et je vous rappelle aussi que vous avez votre instinct qui est là pour vous protéger à chaque instant. C'est un petit peu même le porte-parole de vos guides. Les guides qui viendraient vous souffler à l'oreille, ce que vous entendriez pas consciemment, c'est lui qui va vous le dire. Et donc s'il y a un moment ou un endroit, il y a quelque chose qui vous paraît louche, prenez un pas de recul et analysez la situation. Et si vous sentez que ça va pas le faire, vous n'avez pas besoin de dépasser vos capacités et vous n'avez pas besoin de vous mettre en danger inutilement. Maintenant que vous savez vous protéger, vous pouvez partir en transe, faire des voyages du turfu. Et bien sûr, vous pouvez aussi liker cette vidéo, la partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et bien sûr, vous abonner à la chaîne, me suivre sur les Instagram, rejoindre la guilde. Et sur TikTok aussi, mais en vrai, j'ai encore rien posté du tout. Pour ceux qui ne le savent pas encore, mon site internet northern-6oracle.com est enfin en ligne. Vous avez accès à mes guidances, vous avez accès à mes soins chamaniques et vous avez accès aussi à mes accompagnements pour de l'hypnose spirituelle, vie antérieure, rencontre avec les guides et j'en passe. Vous allez pouvoir retrouver tout ça directement sur le site. Enfin voilà les loutres, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère aussi qu'elle va vous aider à avancer sur la quête de votre destinée. Et en attendant, je vous souhaite à tous une protection divine et je vous dis à la prochaine. Ciao.